Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je me rappelle, il y avait une fois une histoire que tout le monde raconte. Qu'une fois il y avait une femme qui dit à son mari, mais va à la synagogue le Shabbat, au moins tu écoutes la Torah. Et il voulait pas, et un jour il a accepté. Il est parti à la synagogue, il a écouté, c'était la paracha de l'histoire de Yosef. Il a écouté la paracha, l'histoire de Yosef, il a eu de la peine. Comment Youssef, il a été vendu, et combien il a souffert, il avait beaucoup de la peine. Alors, il arrive à la maison, il raconte à sa femme toute l'histoire que Youssef, il a eue. L'histoire de Youssef Hatzadik. Alors, sa femme, elle n'a rien dit. Elle dit, bon. Après, il a dit à sa femme, non, je veux pas écouter la suite de l'histoire. Je veux plus aller à la synagogue. Donc, encore pendant toute l'année, il n'est pas parti à la synagogue. Et sa femme, toujours, il le pousse, et encore après, un an plus tard, c'était encore la paracha de Yosef. Il lui dit, ça suffit, ça fait un an. Depuis la paracha de Yosef, tu n'as pas été à la synagogue. Alors va à la synagogue. Alors il dit, d'accord, je vais aller. Il va à la synagogue, il entend encore la paracha de Yosef Hatzadik. Comment il a été vendu, et combien il a souffert, et il avait encore de la peine. Et il s'est dit, encore, les frères de Yosef, ils l'ont vendu. Ce qu'ils l'ont vendu, c'est que Yosef n'était pas un monsieur normal. Parce que, une fois ils l'ont vendu, alors il aurait dû, et bien sûr ils l'ont libéré, donc bien sûr, il aurait dû se comporter bien. Donc maintenant qu'il a été encore revendu, alors c'est que il a commencé à rigoler, il a arrêté d'aller à la synagogue complètement. Mes amis, ça c'est une petite histoire que les gens y racontent pour rigoler. Les amis de la Torah, c'est pas de la rigolade. De plus qu'on étudie l'histoire de Yosef Hatzadik, et de plus qu'on approfondit l'histoire de Yosef Hatzadik, on la comprend mieux. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez que beaucoup des fois on se pose une question. Pourquoi Yosef il a souffert beaucoup. Pourquoi il a souffert? Quelle est la raison de cette souffrance? C'est vrai, à la fin, il est devenu roi avec ses palais, et à la fin il est devenu un roi puissant. Mais quand même, on doit comprendre quelle est la raison au fait de cette souffrance-là. Quelle est la raison? Pourquoi Hachem n'a pas une autre manière que les Juifs y partent en Égypte sans qu'il y ait cette souffrance de Yosef Hatzadik? Mes amis, il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu fait que nous ne comprenons pas. Nous, on est que des êtres humains. Est-ce qu'une fourmi, elle a l'intelligence d'un homme? Non. On est loin des choses qui sont dans la tête de Akadosh Baruch Hu. On est loin. Mes amis, je vous raconte une histoire. Il y avait une fille qui voulait absolument se marier avec quelqu'un. Et ce quelqu'un aussi voulait se marier avec elle. L'histoire, elle est avec moi. C'est moi. C'est moi. Voilà, je vous dis la vérité, c'est moi. Et ma mère, elle voulait, c'était sa cousine. Et mon père, une fois il me dit oui, une fois il me dit non. Jusqu'à qu'un jour, j'ai accepté de me marier avec ma cousine. Et un jour, je sais pas, mon père il m'appelle en cachette, il me dit, n'écoute pas ta mère, il ne lui dit pas que c'est moi qui te l'ai dit, ne te marie pas avec elle. C'est elle qui veut c'est elle qui me pousse à te dire de te marier avec elle. Mais je te conseille pas. Je dis, papa, pourquoi? Il m'a dit, un jour, je te dirai. Maintenant, je peux pas te dire. Quelque part, j'étais un peu en colère contre mon père. J'étais un peu en colère contre mon père.
J'ai pas compris pourquoi il me dit oui, après il me dit non, mais toi, il me dit c'est à cause de maman, et ma mère, elle voulait absolument que je me marie avec elle. Alors j'étais obligé d'arrêter. Dès que j'ai arrêté avec elle, elle s'est fiancée avec un autre. Elle s'est mariée avec cet autre. Moi, à cette époque, j'avais 27, 28 ans. Alors j'ai rencontré ma femme. Malheureusement, cette femme-là, la cousine de ma mère, elle a attrapé une grave maladie et elle a quitté ce monde. C'est maintenant que j'ai compris mon père. Mon père me dit, mon fils, mais toi tu as compris? C'est vrai. C'est des choses de la que nous ne comprend pas. Je dis, papa, mais comment tu savais tout ça? Il m'a dit, je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé. Vous voyez, mes amis, beaucoup des fois, on ne comprend pas les choses. Jusqu'à que les choses elles arrivent, c'est après qu'on commence à dire, monsieur, je comprends. Bien sûr, c'était ma cousine. J'avais de la peine. Mais d'autre côté, vous imaginez, elle a laissé 2 enfants. Et Hachem, il fait les choses. Moi, je ne peux pas comprendre les choses de Akadosh Baruch Hu. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو